à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, comme vous pouvez le voir derrière moi, un bac, il est un peu sale, hein, l'eau elle est un peu sale, bah non, l'eau elle est pas sale, c'est un bac dit eau noire, donc de l'eau avec du tanin. Le tanin, qu'est-ce que c'est? L'eau elle a cette coloration là à cause des tanins, tout ce qui est par exemple dans les feuilles, les racines. Donc si par exemple vous... il peut y avoir des petits rejets de tanin avec par exemple les feuilles de catapa ou les différentes feuilles, et ça donne lieu à une eau qui est ambrée comme ça, avec une filtration sur tourbe aussi. On peut avoir une eau qui est ambrée. Donc c'est un bac dit biotope, donc un bac qui respecte l'environnement naturel, poissons dans lesquels ils pourraient vivre dans la nature. Donc ici c'est des racines qui viennent d'Amérique du Sud avec des gousses et des feuilles qui sont originaires du biotope amazonien. Donc j'ai tout acheté sur la boutique d'Aquabiotope, c'est la boutique de Gabaqua sur YouTube. Donc franchement c'est hyper sympa, les packaging sont super sympas, la boutique est super sympa, tout est super sympa, même Gab est super sympa, il m'a donné plein de conseils. Donc c'est vraiment cool. Les pierres je les ai récupérées dans une rivière à côté de chez moi, vous avez pu voir dans le petit générique. C'était voilà, je voulais un peu scénariser la vidéo, donc dites-moi si ça vous a plu. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment deux styles différents de monde et je trouve ça juste magique. C'est un bac aquascape qui est pas du tout naturel, même si tous les éléments sont naturels. Et là on a un bac avec des racines, des pierres et des feuilles, tout le décor, et je trouve c'est un autre monde. Je suis vraiment en train de tomber amoureux de ça. J'étais vraiment à fond dans l'aquascaping et là je suis vraiment juste à fond dans le biotope et je trouve ça juste fantastique. Donc qu'est-ce qu'il va avoir dans ce petit bac? Il va y avoir dans un premier temps mon Pecoltia brevis qui va rejoindre, bam, dès que les paramètres sont stabilisés. Ils sont déjà stabilisés parce que la filtration était déjà cyclée au maximum. Et du coup le temps, bam, de remettre un petit cycle. Ça fait presque une semaine qu'il est en eau. Donc c'est cool. Le bac, c'est moi qui l'ai construit, donc je suis vraiment sympa, il est vraiment hyper sympa. J'ai rajouté une petite planche, je vous ai fait des petites stories Insta, j'ai rajouté une petite planche ici et ça fait vraiment hyper propre, donc je suis content. Et le bac rend vraiment super beau. Les racines sont incroyables, les gousses sont incroyables, les pierres, je trouve que j'ai fait un tas de pierres vraiment sans aucune forme. C'est vraiment, je suis amoureux des bacs biotope. Donc je suis vraiment content. En termes de poissons, je vais voir pour essayer d'avoir des Apistogramma agassizi double red. Donc ils sont, je trouve, incroyables. Surtout dans un bac comme ça pourrait franchement bien rendre. Et je suis vraiment content. Donc voilà. Les pierres que vous voyez là, elles rendent vraiment super bien. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un autre style complètement différent de l'aquascaping parce que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Tout est à un contraste, surtout les racines qui sont vraiment une forme abstraite, et toutes les pierres qui ont vraiment une forme ronde. Je trouve ça franchement incroyable et c'est vraiment fantastique. Je suis en amour sur ça. Et dans une install, vous pouvez voir qu'on a vraiment deux bacs complètement différents. C'est franchement fantastique. Donc en termes de paramètres, ici on a une eau vraiment très douce qui tourne autour des 6 de pH. Et on a déjà plus de nitrate, nitrite, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais bientôt pouvoir peupler le bac. Donc c'est cool. Je pense qu'il y aura une vidéo quand je recevrai mes poissons. Et en termes de poissons sur ce bac là, on a avancé aussi. J'ai une idée de poisson que je trouve juste fantastique. Donc on va essayer de pousser sur cette truc là, mais c'est pas... on va voir pour l'instant. Le bac s'est fait tout naturellement, je me suis pas trop posé de questions. Comment placer les trucs, j'ai vraiment placé les pierres tac tac comme ça, et j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte de pouvoir voir mon Pecoltia évoluer dans le bac. Ça va franchement être cool. Et je pense que je vais acheter beaucoup plus de loricaridés. Je pense que au même titre que le bac de toupette, je vais mettre vraiment pas mal de petits loricaridés, bien sûr originaires du biotope, du même biotope, pour rester dans ce biotope. Parce que oui, bien sûr, le Pecoltia et la Pisto viennent des mêmes biotopes. Alors peut-être que
dans la vraie vie, ils vont pas se rencontrer forcément dans les cours d'eau, tout ça, mais ils viennent des mêmes pays, des mêmes endroits. Donc c'est ça qu'on appelle biotope, même si selon les différents endroits on retrouve pas les mêmes paramètres, on retrouve pas les mêmes racines, pas les mêmes pierres, tout ça. Mais voilà, c'est cool. Et ouais, donc voilà, je suis vraiment super content de ce bac. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, ciao les amis. Si vous êtes resté jusque là, toujours pareil, mettez biotope dans les paramètres. Ciao.